Moi, Dieu m'a parlé clairement. Vous voyez? Directement, elle ne m'a pas compris. Je commençais à prier pour elle. Du coup, à la cuisine. On venait à peine de se réveiller. Je commençais à prier directement. Parce que je venais de voir quelque chose. J'ai vu ça clairement. Mais c'était plus en moi. Dès qu'elle m'a parlé directement, elle m'a montré l'endroit. J'ai vu directement ma vision revenir. Et j'ai vu la chose que je venais d'enlever en elle. Et j'ai vu comment ça pénétrait sa vie. J'ai vu clairement, c'était revenu en moi. J'ai pris de lui et j'ai dit, viens, on va prier. J'ai prié pour elle. J'ai dit, tu m'accompagnes. On part directement, on dépose les enfants et on part à l'église. On est venu à l'église, on a prié et je prie encore pour elle. Pourquoi? Parce que Dieu m'a parlé, mais c'était plus dans ma tête. Mais devant la personne, c'est revenu. Des fois, il m'arrive souvent. Je peux voir des choses, des fois même la nuit, et j'oublie. Il m'arrive souvent de voir aussi des visions comme ça. Je ne sais pas si on appelle ça prémonitoire. Je peux voir des visions comme ça. Et quand je vois des choses, mais il y a des prophéties des fois que Dieu donne qui entrent dans les dépôts. Et quand je viens devant la personne, des fois j'oublie, je n'ai même pas ça en tête. Mais c'est quand je te vois, ou bien pendant que je presse, et puis ça va comme, ça vient. Et quand ça monte, directement je vois ce que j'avais, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est en moi, je sais que c'est en moi. Vous comprenez? Et maintenant, je peux voir maintenant avec des détails par rapport à ça. C'est là que j'ai vu, comme j'expliquais à ma femme ce matin. C'est comme ça. Mais c'est à toi de gérer ça. Parce que tu peux créer un dégât. Est-ce que vous êtes avec moi? Un jour, j'ai vu quelque chose dans une personne et j'ai vu de l'infidélité. Et cette infidélité, il y a une façon de parler. Si vous n'avez pas la façon de parler, vous allez créer beaucoup de dégâts. On va même vous donner un coup. Parce que vous avez, mais oui. Et alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé avec tact. Parce que c'est la première fois de parler avec la personne. Je suis allé avec tact, avec tact. Et on a atterri dans ça. Parce qu'il faut savoir comment habiller ce que vous êtes en train de vous voulez livrer. Sinon, si vous n'habillez pas les messages viennent seulement comme ça. Vous risquez de recevoir un coup. Et on va décapiter votre tête comme on a décapité la tête de Jean-Baptiste. Parce qu'il avait un message de Dieu, mais il a livré brutalement, il a été arrêté et il est mort. Je ne sais pas si vous comprenez. Les messages, c'était les messages de Dieu. Mais remarquez Jésus-Christ que vous lisez dans la parole. Vous allez voir que Jésus-Christ lui-même était sage. Quand tu vois que ce n'est pas son train, les gars, ils s'éclipsent. Il savait comment s'éclipser. Il savait comment il largue une parole. Et vous allez voir, il ne va pas trop s'attaquer aux politiciens. Pas du tout. Il va les éviter, Jésus. Il va faire son ministère tranquillement parce qu'il ne veut pas créer des problèmes. Parce que si tu t'attaques aux politiciens, dans cette époque, ils étaient sous la domination romaine, on allait l'arrêter. Ils avaient l'armée. Et il ne pouvait pas commencer à les faire tomber à tout moment comme les enfants l'ont fait ici. Il ne pouvait pas commencer à dire, c'est moi, et puis il tombe. C'est moi, et puis il tombe. Finalement, il ne pouvait pas commencer à faire ça. Donc, pour éviter d'exercer la puissance pour rien, il a évité. La sagesse dans l'église nous oblige toujours à savoir comment gérer les dons que Dieu nous donne. Alléluia. Comme je dis, il y a des politiciens qui ont fait beaucoup de bruit dans mon pays, surtout au Congo. Ils critiquent beaucoup le président. Et on va critiquer les présidents, on va les critiquer. Et puis lorsqu'on prend le pouvoir, c'est tous les jeunes politiciens. Des fois, moi, je dis aujourd'hui, et j'ai compris, pour certains pays d'Afrique, c'est sûr que ma pensée ne sera pas très acceptée, mais j'ai quand même de dire ça même. Ça ne prend pas la démocratie comme nous la voyons là. Je m'explique. Parce que si dans certains pays, il y a de la démocratie, comme plusieurs ici en Occident le pensent, on ne va pas connaître le développement. Parce que les gens se sont habitués à des mauvaises choses durant des années et des années. Ils sont nés dans ça, ils ont grandi dans ça, ils ont développé ces choses. C'est des racines et des racines. Pour les déraciner dans ça,
ça prend l'acculturation, ça prend un lavement des cerveaux, ça prend un traitement solide avec du javel spirituel ou bien mais ça prend un traitement terrible pour le laver de ça. Sinon, ça ne va pas partir. Vous allez voir quelqu'un qui mange dans la rue et qui prend, qui jette. Qui jette naturellement pour lui, et puis ça ne lui dit rien. Il n'y a aucune préoccupation dans sa tête qui vient de jeter la poubelle, la saleté dans la rue, à terre. Ou bien quelqu'un qui est dans la voiture, qui ouvre la glace et puis qui jette, qui balance quelque chose à l'extérieur. Donc ce n'est pas normal, mais pour certains peuples, dans un certain coin du monde, c'est normal. Et on ne se sent même pas dérangé dans ça. C'est une question de mentalité. Donc ça prend un renouvellement de... Alors certains politiciens, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils se rendent compte que non, les choses n'étaient pas comme ça. Ils vont se rendre compte que non, pour diriger les pays, les Américains vont déjà te dire, toi tu diriges là, mais nous sommes là. Tu ne peux pas vendre les diamants de ton pays sans nous. Tu ne peux pas vendre les pétroles sans nous consulter. Et puis, du reste, c'est nous qui fixons les prix. Donc là, tu comprends autrement les choses. Parce que quand tu es à l'extérieur, tu penses que c'est toi qui vas commencer à décider, tu vas fixer le baril de pétrole, tu vas fixer les poids des diamants, et ainsi de suite. Tu vas rêver. Parce que tu t'imagines que si je suis le président de ça, j'aurai l'or, j'aurai toutes ces choses, je vais commencer à les vendre. Tu vas les vendre comment et tu vas faire les choses comment. Donc, pour fonctionner, tu dois signer des contrats par contrainte aussi. Donc, il y a trop de principes, il y a des lobbies, il y a des puissances dans ce monde qui ne veulent pas que le petit peuple se développe. Alors, les jeunes politiciens démagogues qui ne maîtrisent pas la politique vont croire que la politique, c'est facile. Arrivé au pouvoir, il va se buter à d'autres réalités qu'il ne connaissait pas. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Et c'est comme ça que le diable est en train de manipuler les gens dans l'église. Ils n'ont que la démagogie. J'ai vu, je me rappelle un politicien dans mon pays qui faisait beaucoup de bruit. À un moment donné, il a eu le pouvoir, on ne les retrouvait même plus. Il était lui-même un grand opposant, mais lorsqu'il a eu le pouvoir, c'était n'importe quoi. Vous voyez? Des fois même, on critique celui qui était au pouvoir. Dès qu'on a le pouvoir, maintenant, tu n'as plus une seule femme, tu as 4 femmes. On te chante. Tu vois, tu cherches maintenant la gloire. Il est plus facile de critiquer les autres. Et cet esprit traverse dans l'église du Seigneur, où nous assistons à des dégâts terribles à cause du goût et de la soif du pouvoir et des titres. Vous allez voir les hommes de Dieu qui courent après des titres, jour après jour, il y a toujours des titres, on cherche des titres. On était bishop, on devient archibishop, et on cherche tellement de titres pour, n'est-ce pas, convaincre les gens. Et j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, si nous comprenons la parole de Dieu, on ira très loin. Alléluia. Une race rare de gens loyaux. Et l'Église a besoin de ce genre de personnes qui ont la loyauté. Philippiens 1. Philippiens 1. Et puis on va retourner dans notre texte de base. Philippiens 1, 8. La Bible dit, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Bon, vous comprenez la tendresse de Jésus-Christ. Il ne faut pas des fois poser des questions. C'est pour vous montrer qu'il a vraiment l'amour. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. En connaissance et en pleine intelligence. Votre amour doit augmenter en connaissance et en pleine intelligence. Pourquoi? Pour le discernement des choses les meilleures. Donc, il n'y a pas que le discernement des esprits,
mais le discernement des choses les meilleures. Il faut apprendre à discerner les bonnes choses, analyser les choses avec l'Esprit de Dieu, comprendre la pensée et qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour les jours de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Pourquoi? Parce que l'apôtre était incarcéré, il était en prison. En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens ou en prison. Et la plupart des frères dont le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Donc, vous voyez, l'apôtre est arrêté, mais il y a des hommes qui ont écouté sa parole, son message, ses disciples, qui ont compris qu'ils doivent continuer à prêcher. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ. Par quoi? Par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Vous comprendrez qu'avec moi, qu'il y a des gens qui peuvent prêcher Christ, mais avec d'autres intentions. Par envie, d'autres avec des bonnes dispositions, mais il y a toutes sortes de prédicateurs qui parlent de Christ. Et on nous dit ici, ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions, tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, lisons, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Alléluia. Je vais expliquer ceci. Il faut comprendre que ce soit pour les ventres, que ce soit pour la vérité, Christ reste annoncé. Maintenant, qu'est-ce que Christ fera lui à la fin? Christ, lui, jugera tout le monde. Il jugera les gens qui ont prêché pour des gains personnels. Il jugera des gens qui ont prêché pour le royaume. Alléluia. Mais qu'est-ce que la parole nous demande? La parole nous demande de rester fidèle à Dieu. Fidèle aussi, n'est-ce pas, à la vision. Ici, l'apôtre était incarcéré, il était en prison. Il y a eu d'autres prédicateurs qui ont commencé à prêcher, mais il y a eu aussi un autre camp de serviteurs ouvriers qu'il avait formés, qui ont prêché la bonne parole avec une bonne intention. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas les leaders, il y a un désordre. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque Moïse était absent, Aaron se retrouvant à la tête du peuple et ne sachant que faire, ils l'ont poussé à faire les veaux d'or. La pression était tellement sur Aaron. Aaron a ressenti la pression. Alors Aaron va dire, bon, quand vous me menacez, je n'ai plus le choix de vous donner votre Dieu. Aaron, qui entendait la voix de Dieu avec son petit frère, a accepté de faire le veau d'or. Pourquoi? Parce qu'il y avait la pression du peuple. Il était serviteur de Dieu. Aaron entendait la voix de Dieu par Moïse. Aaron avait les ainsi par l'Éternel. Aaron, ce n'était pas n'importe qui. Dieu avait dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon et Aaron sera ton porte-parole prophète. Donc Aaron avait la dimension prophétique, mais sous la pression, j'ai dit, Aaron va faire le veau d'or. Je vais dire ceci à l'église, écoutez-moi bien. Ce qui fait que plusieurs serviteurs de Dieu échouent, c'est le peuple que vous êtes. Le peuple, vous avez le pouvoir aussi d'aider les hommes de Dieu. Alléluia. Ce qui a fait que Moïse rate la terre, c'est la pression du peuple toujours. Ce qui va faire que Aaron puisse faire le veau d'or, c'est la pression du peuple. Peuple de Dieu. Tous ensemble, nous devons apprendre à contribuer à ce que l'Église aille de l'avant. Mais dans la pensée de Dieu. Alléluia. Dans la crainte du Seigneur. Nous ne devons pas travailler pour Dieu comme si on travaillait pour le ventre. Comme si on travaillait
pour se faire voir. Quand c'est ton tour de faire quelque chose, de modérer, tu veux modérer comme si il n'y a jamais eu de modérateur, ou bien tu te compares, ou bien tu te largues des phrases. Tu largues des phrases à d'autres modérateurs. Quand c'est ton tour de donner les communiqués, tu donnes les communiqués comme si la sœur Nelly qui a donné les communiqués la semaine passée n'avait pas bien fait ça. Quand c'est ton tour d'entonner des cantiques à l'église, tu entonnes des cantiques comme si la sœur Diane qui a entonné la fois passée n'a pas bien entonné. Nous travaillons d'un commun accord dans l'unité. Et ce qui fait la force d'une église, c'est des gens qui sont unis pour la seule vision, l'avancement du royaume des cieux. Mais si les gens dans l'église ne travaillent pas dans l'unité, bien aimé, il y aura des désordres terribles dans l'église. On va croire qu'on sert Dieu, mais on sert les ventres. On sert l'ego. On sert nos habits que nous allons acheter chez Winners. On sert nos habits que nous achetons par-ci, par-là dans le centre commercial pour passer devant les gens. Donc on sert pour les apparences. On ne sert pas pour le Seigneur. Nous ne venons pas à l'église pour que les gens nous voient. Nous venons à l'église pour servir Dieu. Et moi et toi, nous devons tous nous effacer. Alléluia. Même lorsqu'on s'efface, on reste respectueux par rapport à la vision et par rapport au visionnaire. On dit amen bien. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. On reste respectueux par rapport à la vision et par rapport au vision. Tu ne peux pas venir chez moi, tu me dis non, le tableau que j'ai mis là-bas n'est pas correct. Mais non, tu ne peux pas me dire ça. C'est chez moi. Vous êtes d'accord? Je ne peux pas venir chez toi, je te dis, oh non, j'ai l'impression que vous arrangez mal votre lit. Oh, je ne peux pas te dire ça. C'est ta maison, c'est ta vie privée. Quand tu vas chez quelqu'un, tu dois avoir un savoir, des retenues. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. La Bible dit que lorsque vous arrivez chez quelqu'un, ou bien dans une fête, et qu'on ne vous donne pas la place, évitez de prendre la première place. Et c'est important. Est-ce que c'est un verset de Thierry? Non, c'est un verset biblique. Vous devez éviter de prendre la première place. Attendez qu'on vous place. Alléluia. Dans l'église, la même chose. Si on ne t'a pas donné les codes de l'ordinateur qui est là-bas, ou bien des des mélangeurs vidéo qui est là-bas, on ne t'a pas donné les codes, n'y va pas commencer à tripoter pour chercher les codes. Tu vas tout bousiller là-bas, on aura des problèmes. Donc il faut comprendre que dans l'église, lorsqu'on arrive quelque part, il y a des protocoles, il y a des lignes de conduite, il y a des choses qu'il faut faire et il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et quand tu fais des choses qu'il ne faut pas faire dans un endroit qui est organisé, tu parais pour qui? Pour un destructeur. Alléluia. Bien aimé, il faut savoir que l'église de Dieu est appelée à grandir. Et quand je parle de l'église de Dieu, je ne parle pas seulement de la promesse. Je parle de l'église corps de Christ qui est appelée à grandir. Mais dans l'église de Dieu, il y a aussi des faux chrétiens et des faux frères. Des gens qui viennent à l'église, mais qui ne viennent pas pour prier. Qui viennent avec la mission de chercher les erreurs. De chercher les failles. De critiquer. D'aller passer le temps à critiquer, à critiquer, à critiquer. Je prie Dieu pour que Dieu nous donne des défenseurs de la parole. Des frères et sœurs qui vont grandir dans la parole et qui auront la force et le courage de défendre l'évangile de Christ. Alléluia. Je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. L'arrestation de Paul a contribué au progrès de l'évangile. Mais ce que l'apôtre désire ici, c'est que les gens grandissent dans la connaissance de la parole. Il faut grandir. Bien aimé, il arrive des fois. Je vais expliquer quelque chose. Si votre mari n'est pas là, vous êtes une femme, quelqu'un dit, ton mari m'a dit, oh, tu sors avec moi, on doit aller à tel endroit. Mais toi, tu sais que ton mari ne peut pas te permettre de sortir. Tu connais ton mari. Il ne peut pas te permettre de sortir à 20h45 avec quelqu'un. Mais lui, comme tu le connais, il vient avec un message soi-disant de ton mari. Parce qu'il connaît aussi ton mari. Il amène le message de ton mari. Et tu sais qu'il vient là où ton mari était. Ce n'est pas moi, dans une autre ville. Maintenant, il te dit, non, on doit aller chercher quelque chose ensemble. On t'amène cette information. Est-ce que tu dois aller si tu es une femme sage? Non. Tu vas dire, non, je préfère lui parler avant de me déplacer. Tu l'appelles, il ne décroche pas. Tu l'appelles, il ne décroche pas. Ne bouge pas. Si tu es naïf, tu vas bouger.
Et c'est ce jour-là que tu vas comprendre que le monde, tous ceux-là qui montrent les dents ne sont pas toujours gentils. Les dents ne veulent pas dire la gentillesse. C'est ce jour-là que tu vas comprendre qu'il y a des manipulateurs dans le monde. Bien aimé, il faut apprendre à être sage et prudent et mature. Comprendre à comment vivre avec les gens. Comprendre, une femme doit bien connaître son mari. Un mari doit bien connaître sa femme. Les enfants doivent bien connaître leurs parents. Ainsi, il y aura la paix dans la famille. Mais si la femme est manipulable par des informations soi-disant rapportées parce que son mari lui a dit, ça veut dire que ce n'est pas une femme mature. Elle n'a pas été apprêtée pour le mariage. Parce qu'elle peut tomber avec n'importe qui. À tout moment, parce qu'on va commencer à rapporter des choses. Et le mari aussi, la même chose. Et la même chose aussi à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'église, on doit avoir la maturité et la compréhension de la vision de l'église. Il faut dire amen. Si vous savez que dans votre église, on n'accepte pas des gens qui fument au couloir, vous trouvez quelqu'un qui fume dans le couloir, vous n'avez pas besoin que les pasteurs aillent voir la personne. Dites à la personne de ne pas fumer. Parce que dans votre église, c'est interdit de fumer. Ça doit être clair dans la tête de tout le monde. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas perdre la vision de l'église. On a écrit à l'entrée là-bas, nous n'aimons pas les murmures ici. Quand tu vois quelqu'un avec l'esprit de murmure, dites à la personne d'arrêter parce qu'on n'aime pas ça. Parce que si je t'apprends avec ça, je vais te parler. Et moi, quand je te parlerai vraiment. Si tu ne veux pas, mais tu parles, il n'y a pas de problème. Parce que l'esprit de murmure, c'est un esprit démoniaque. Et cet esprit, ça détruit l'église. Ce qui a fait que Dieu frappe les gens dans le désert, c'est par rapport à l'esprit de murmure. Tu es avec les pasteurs, tu es dans l'église, mais tu torpilles l'église d'en bas, mais tu es là, tu montres les dents, et puis tu détruis l'église. Mais moi, si je t'apprends la promesse, tu le regrettes. Parce qu'ici, nous n'avons pas besoin de ça. Nous sommes en train de bâtir, nous ne sommes pas en train de détruire. Si tu fais ça, ça veut dire que tu es destructeur. On a fait une réunion au début ici de cette année. Cette réunion, c'était pourquoi? C'est pour recueillir de bonnes idées. Et plusieurs ont donné des bonnes. Moi, je n'ai pas peur des gens qui viennent parler. Viens parler, donne les bonnes idées. Critique l'œuvre de Dieu de la bonne façon. Moi, j'aime ça. Ça nous permet de nous amender et de nous améliorer. C'est ce que vous avez fait ici au mois de janvier. J'ai beaucoup apprécié. Il y a même une sœur qui nous a écrit sa première ébauche. Et puis, on a reçu. Elle a écrit encore la deuxième ébauche. C'était super. Ça, on a encore reçu ça. Et moi, j'apprécie de voir des gens qui amènent des bonnes idées dans l'église et qui critiquent aussi certaines choses. Et nous faisons aussi les rapports de culte qui nous permettent de voir nos failles pour nous amender. Maintenant, quand toi, tu sais que dans une telle église, on a la possibilité de faire des choses comme ça, toi, tu prends le temps de vilipender l'église. Non, bien aimé, on va se séparer. C'est sûr et certain. On ne se sépare clairement et puis il n'y a pas de regret parce que tu es un destructeur. Bien aimé, la pourriture risque de pourrir aussi les autres. On n'a pas besoin de ça dans l'église. Dans l'église, si nous avons la même pensée, nous irons de l'avant. Mais si nous commençons à entretenir les démons dans l'église, on aura des problèmes. Et moi, dans la promesse, ma vision est claire. Moi, je suis le père de cette église. J'ai besoin de communiquer ma pensée ici, la pensée de Dieu que Dieu m'a donnée dans cette église, aux gens, aux fils et aux filles de la promesse. Vous devez avaler ça. Comme ça, vous aussi, même si moi je ne suis pas là, mais que vous prêchez ici, ou que vous allez prêcher dans une autre église que nous avons ouvert ou bien commencé, ou que nous allons commencer, mais que vous apportiez le même message. Il ne faut pas ici qu'on sait que vous apportez un bon message. Vous allez ailleurs, on vous envoie à Londres pour aller prêcher dans votre église. Vous arrivez à Londres là-bas. Tu t'habilles d'abord en sapeur, alors que tu sais que nous, on n'a pas cette... Mais je me fais comprendre. Tu t'habilles, c'est-à-dire en sapeur. Vous savez, les sapeurs, des fois, sapent comme jamais. Donc, tu t'habilles... Oui, parce que je dois le dire, parce que c'est comme ça. Tu t'habilles en sapeur comme jamais. Tu t'habilles comme ça, et puis tu viens devant le peuple de Dieu. Tu veux montrer au peuple de Dieu les habits et les griffes. Non! Dans l'église, on n'a pas besoin de saper comme jamais. Dans l'église, on vient pour édifier les gens. On n'a pas besoin de griffes. Tu t'habilles pas en laissant les griffes là tomber, puis tu viens là. Non, on n'a pas besoin de ça. Donc, il y a une culture de l'église que nous devons communiquer. Nous voulons que les choses soient comme ça, que ça reste comme ça. On sait que toi, tu es chargé de recruter des gens ou de former les gens dans la musique dans toutes nos églises. Quand tu vas dans telle église,
la promesse de tel endroit, tu vas former les gens. Donc on a confiance en toi. Tu vas là-bas pour former des gens dans la musique. Mais quand tu vas là, tu sais qu'on ne veut pas qu'on chante dans telle langue ou bien on chante ces genres de cantiques. Fais ce qu'on te demande de faire. Ne commence pas à dire, bon, moi vraiment dans ma vision. Non, on n'a pas besoin de ta vision. On a besoin que tu adhères dans la vision que tu as acceptée. Sinon, tu peux que sortir de cette vision parce que tu ne peux pas amener ta vision dans la vision d'un autre. Ça va créer un désordre. Et c'est ce genre de problème que nous devons éviter dans l'église. Et je le dis à tout le monde. Il faut éviter ça dans l'église. Nous travaillons d'un commun accord pour la grande vision que Dieu nous a donnée, mais nous devons travailler dans l'humilité. Alléluia. Ainsi, vous allez voir, l'efficacité de l'unité, c'est quoi? L'efficacité, c'est que ça permet aux uns et aux autres de travailler et d'être solides. Ce qui a fait que la tour de Babel puisse résister ou puisse aller très loin, c'était le même langage que ces gens-là parlaient. Il n'y avait pas des ingénieurs à l'époque. Mais ils étaient tellement unis, tellement soudés, qu'ils ont commencé à bâtir la tour de Babel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont commencé à construire. Leur fragilité, ça sera quoi? La division. Dieu va séparer les langues. Ils ne sauront plus communiquer. Lorsque l'autre va dire, donne-moi un peu le bois. Lui, il donne des briques. Et il dit, mais j'ai demandé le bois. Mais toi, tu ne comprends pas un coup. Vous voyez, ça va créer un désordre. Donc, si nous voulons construire la tour, l'église, l'œuvre de Dieu, nous devons parler le même langage. Quand je vois ma sœur Villarem, je ne parle pas derrière Villarem pour la détruire. Non. Villarem, c'est ma sœur, je parle devant Villarem. Je la respecte. On est respectueux. Ici, à la promesse, on ne touche pas les sœurs n'importe comment. Vous ne savez pas ça. Alléluia. Ce sont des choses que nous devons savoir. Tu es un frère, tu respectes la fiancée d'un autre. Ce sont des choses de valeur que nous devons savoir. Et moi, j'y tiens fermement. Parce que c'est ça qui fait de nous des chrétiens exemplaires. Parce que si nous ne nous respectons pas, quand je viens parler à la fiancée de mon frère ou de ma soeur, ou à la fiancée de mon frère, je dois parler poliment. Je dois savoir comment me tenir. Parce que je ne veux pas provoquer sa jalousie. Et il y a des jaloux terribles, bien-aimés. Il y a des choses qu'il faut... Je vous assure, nous sommes à l'église, nous devons savoir comment nous respecter. Respectons-nous les uns les autres. Vous allez voir qu'il y aura la paix. Il y aura la paix sur tous les plans. Bien-aimés, on ne peut pas aller de l'avant si nous n'avons pas d'abord l'unité dans les choses élémentaires que je parle là. Alléluia. Savoir vivre dans la loyauté, c'est très important. Et j'insiste par rapport à ça. De plus en plus que le monde évolue, nous constatons une série de mauvaises choses et la perte de valeurs bibliques, surtout dans le monde. Parmi les chrétiens, un chrétien peut mentir dans l'église dans le seul but de gagner la confiance et de finir par atteindre son objectif. Les gens viennent à l'église avec les mensonges et les gens sont très à l'aise. Je suis étonné de voir que les chrétiens d'aujourd'hui mentent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, pasteur. Et les chrétiens d'aujourd'hui mentent au nom de Jésus-Christ. En fait, le nom de Jésus n'a plus de valeur. Ça n'a plus de valeur. C'est pour cela que je disais même à une personne. La personne me disait, hey, je cherche des démons, mais ils ne partent pas. Parce que je suis tout le temps étranglé. Je dis, mais c'est normal parce que ça dépend de la vie que tu mènes. Parce que je ne sais pas comment tu mènes ta vie. Parce que si tu ne mènes pas ta vie correctement, comment veux-tu que le nom de Jésus ait la puissance dans ta bouche? Ça dépend. Tu chasses le nom de Jésus, tu veux que les démons partent. Ils vont partir comment? On ment au nom de Jésus-Christ. On ment au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, je vous assure que nous, je ne sais pas si c'est le diable qui a envoûté même les chrétiens. Mais je dois dire, c'est si bien aimé. Il y a peu de gens qui craignent Dieu. De plus en plus de rebelles, mais en tenue chrétienne. Il y a plus de gens dans les églises, mais qui n'ont pas la crainte de Dieu. C'est-à-dire, vous les voyez dans les églises, ils mentent mon nom de Jésus-Christ. Ils préparent des coups, mais au nom de Jésus-Christ. Ils font des choses, mais au nom de Jésus-Christ. Ils font des dégâts, mais au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la fidélité envers Dieu est la clé de la prospérité spirituelle. Alléluia. Il ne faut pas mentir pour avoir une position dans l'église.
La loyauté ou la fidélité est une attitude interne liée au respect de sa parole, de sa promesse, de son engagement. Si je dis que moi, je suis quelqu'un de comme ça, je dois rester comme ça. Par moment, bien aimé, vous pouvez être tenté de faire certaines choses, mais ne les faites pas parce que vous avez déjà sorti une parole disant que vous n'êtes pas comme ça. Si tu sais que tu ne trompes pas ton mari, tu ne peux pas tromper ton fiancé, ne change pas. Non, moi, vraiment, je suis une fille, vraiment. Moi, je suis correct. Moi, si on commence, je suis comme ça. Alors, reste comme ça jusqu'au mariage. Ne l'incite pas. Reste comme ça seulement, comme tu avais dit là. Est-ce que vous comprenez? Parce que par moment, il faut respecter sa parole. C'est ça la loyauté. Alléluia. Tu es marié, tu laisses ton mari, tu vas ailleurs, reste loyal envers ton mari. Reste loyal envers ton fiancé. Reste loyal envers ton Dieu. Parce que Dieu te voit partout. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas la distance qui nous sépare de Dieu. Je peux quitter le Canada pour me retrouver à Cuba. Cuba n'est pas un endroit qui me permet de vivre dans le péché. Et même d'autres chrétiens qui se mettent à rincer l'œil, vous n'avez pas le droit de rincer vos yeux, même à Cuba et même pas sur Internet. Vous n'avez pas le droit, parce qu'on ne rince pas l'œil, ni à la télévision, ni sur Internet, et surtout pas à Cuba, et surtout pas, je sais pas moi, à Hawaï. Il ne faut pas choisir un endroit pour aller pécher, parce que c'est plus loin. De là, si je prêche, je retourne, je suis normal. Non! On est chrétien partout, ne rince pas tes yeux, n'imagine pas des choses dans la tête. La Bible dit qu'il y a des gens qui se mordent même la langue, à force d'imaginer des choses. Ils sont en train de se mordre la langue. C'est-à-dire, il y a des pensées obscures, obscènes dans la tête. Bien-aimés, j'insiste pour que nous, chrétiens, nous puissions imaginer Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'un jour, Jésus reviendra. On peut parler de beaucoup de choses, on peut prier pour des gens, faire beaucoup de bruit, mais la finalité, c'est que nous paraîtrons tous devant Jésus-Christ. Soyons vrais. Vrais envers Dieu, vrais les uns les autres, vrais aussi dans l'église. Et manifestons la loyauté les uns envers les autres. Respectons nos paroles. Tu as un engagement, honore ton engagement. Je vois des gens dans l'église qui manifestent la déloyauté. Ils s'engagent dans telle chose, je vais faire telle chose, je vais donner telle chose. Et puis la même personne, sans se gêner, fuit son engagement. Je m'engage à faire telle chose. Mais quand tu t'engages, est-ce que ça ne te gêne pas dans ton cœur de ne pas respecter ton engagement? La Bible nous dit, il est très dangereux de prendre un engagement sacré et de ne pas le respecter. Mais nous voyons aujourd'hui une race rare, des gens qui ne respectent pas leur engagement dans l'église. Je bénis le Seigneur pour certaines personnes, ces frères et sœurs, qui sont super dans la foi chrétienne, qui sont dans les églises, mais qui aident les hommes de Dieu, les églises, à aller de l'avant par leur tête, par leur cœur, par leur engagement, par leurs finances, qui font en sorte que certaines églises existent et avancent. J'étais un jour dans une église, j'ai vu, on a amené une femme, j'ai appris qu'elle est morte. Et cette femme ne pouvait plus monter les escaliers. Il y a toujours une histoire, et l'histoire, il faut la respecter. Bien aimé, j'insiste, il faut respecter l'histoire. Ces jours-là, il y avait beaucoup de gens, et je prêchais souvent dans cette église. Grande église, oui, mais ces jours-là, on devait la transporter. Parce qu'elle était sur une chaise roulante. Et lorsqu'elle est entrée, j'ai vu l'homme de Dieu arrêter la prédication. Il a dit, nous devons saluer la présence de cette femme. Parce que cette femme a fait en sorte que nous, moi et toi, nous soyons ici. Nous devons arrêter. Il a arrêté la parole. Bien aimé, il y a des gens qui marquent la vie et des hommes de Dieu et même de Dieu. Il a dit, cette femme qui entre ici, il a dit qu'on l'amène ici devant. On a créé un endroit pour la placer avec sa chaise. Parce que cette femme avait hypothéqué sa maison pour que l'église puisse avoir un bâtiment. Alors que plusieurs refusaient, elle a hypothéqué sa maison
pour que l'église puisse acheter les bâtiments. Et maintenant, plus tard, l'église a acheté les bâtiments. Le pasteur dit, elle avait cru à ma vision, cette femme-là. Aujourd'hui, elle est paralysée, elle est comme ça. Nous devons l'honorer. L'église acclamait, les gens pleuraient. Et j'étais là au culte, les gens pleuraient, l'église acclamait. Ils disaient, aujourd'hui, vous êtes nombreux. Les 350, vous êtes là, waouh, gloire à Dieu. Mais il y a une personne qui a fait quelque chose pour que vous soyez là. Bien aimé, il y a des gens qui ont la loyauté. Des partenaires, disciples dont je parle ici. Des gens qui ont à cœur, lorsqu'ils prennent la vision, ils vous aident à atteindre l'excellence. Alléluia. Comme cette femme-là, elle prend à cœur la vision, elle a pris le risque d'hypothéquer sa maison. Est-ce qu'il y en a encore des gens comme ça dans l'église? Il y en a encore ce genre de personnes. Lorsqu'on donne $1,000 dans l'église, on fait que tout le monde puisse connaître. Lorsqu'on donne $15,000 à l'église, on sonne partout. Lorsqu'on donne $20,000 à l'église, on veut tuer le monde. Lorsqu'on veut, bien aimé, il n'y aura pas la récompense. Un don n'a pas besoin de bruit, bien aimé. Lorsqu'on fait les dons, on se tait, on oublie. Et les dons attirent toujours la bénédiction. Ne l'oubliez pas. Tu n'as même pas besoin de parler de ça. Quand tu donnes, tu auras la bénédiction. Alléluia. Et vous allez comprendre que Dieu, lorsqu'il donne les ouvriers dans l'église ou bien dans l'œuvre de Dieu, il les donne pour que ces gens-là reçoivent et qu'eux aussi donnent. En donnant, vous recevez la bénédiction. C'est cette bénédiction qui fera de vous ce que vous serez. Alléluia. Mais en le faisant, on le fait d'un bon cœur, sans murmure, sans boude, pas de contraintes. On le fait par amour. Comment voulez-vous quelqu'un qui travaille du 1er au 30, qui gagne un salaire, mais qui vient à l'église, qui ne donne jamais des offrandes, et vous l'appelez frère et sœur de l'église? Vous croyez à ça? Mais non. Il n'y a aucune église dans ce monde. Et je vais vous prouver maintenant que Jésus-Christ, dans la réussite de son ministère, il avait des femmes. Oh non, 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 bien aimé. Il avait des femmes terribles autour de lui. Des femmes de distinction. Jésus. C'est pour ça que les gens disent, oh non, dans les églises, il y a trop de femmes. Mais oui, nous suivons le Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, mais dites amen, les sœurs. Nous suivons le Seigneur. Mais les femmes ont un bon cœur de donner. Par moment, les hommes sont... Il y a des hommes qui ont un bon cœur. Hein, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont là. À la promesse, on a des bons frères. On a des bons frères. Il n'y a pas de souci avec mes frères de la promesse. Ils sont bons. Ils sont bons. Ils sont vraiment bons. Amen, les frères. Je sais que vous êtes bons. Donc, il n'y a pas question de dire des choses. Vous donnez. Mais si quelqu'un ne donne pas lui-même, il sait qu'il n'est pas bon, vraiment. Qu'il n'est pas bon. Ou bien soit il n'est pas de la promesse, mais il est là par formalité. Parce qu'à la promesse, vraiment, les frères donnent. La loyauté est une attitude interne liée au respect de son engagement, de sa parole. C'est l'acte de la fidélité envers son prochain, envers son Dieu, envers son Église. Il est important de développer les fruits de l'esprit afin d'éviter de développer de la jalousie. Lorsqu'on s'engage dans l'œuvre de Dieu, il faut s'engager fidèlement. On s'engage totalement. On n'envie pas l'autre. Je ne veux pas être à la place de mon frère parce que je trouve que lui, sa position me permettra d'atteindre telle autre chose. Non, ce n'est pas ça l'église. Sois fidèle dans ce que tu fais et tu auras d'autres choses. J'ai béni le Seigneur. J'ai été dans une église haïtienne pendant 8 ans. 8 ans. Je n'ai pas pris un fidèle dans cette église. À part quelqu'un que le pasteur m'a recommandé. C'est tout. Amen. Je n'ai pas pris quelqu'un dans cette église. Je n'ai jamais pris quelqu'un dans cette église. J'ai prêché des fois, des jours, j'ai prêché. Je n'ai pas besoin de parler, mais j'ai prêché. C'était terrible, la salle était... Tellement que la salle était remplie, les gens quittaient les salles des enfants pour remplir les entrées, les portes. De telle sorte que les gens venaient tellement. Et les gens plusieurs me poussaient pour que... Toi, ton église, c'est où? Moi, je leur disais toujours que je n'ai pas d'église. C'est ici l'église. Et aujourd'hui, je suis très bien avec les pasteurs. Parce que j'ai été loyal dans tout. Et je suis très bien avec lui.
Il m'a ouvert son cœur. Il me dit des choses. S'il a besoin de moi, je suis très bien avec lui. J'ai été aussi dans une autre église ici où on m'a béni. Vous savez, j'étais correct. Je suis sorti de là sans problème. Je n'ai pris personne dans cette église. Et les vendredis qui arrivent, presque chaque mois, je rencontre les pasteurs en question. On se parle. Mais plusieurs d'autres serviteurs, lorsqu'ils demandent des rendez-vous, j'apprends ceux qui, au moins, on m'a dit dans 2 mois. Moi, dans 3 mois, je dis, ah, toi, dans 3 mois, ça va. Moi, quand je demande, c'est la même semaine. Alors là, comme là, j'irai voir les vendredis. J'ai mes cadeaux, j'ai les cadeaux. J'amène les cadeaux. Il faut être intelligent. Mais la bénédiction, c'est ici. J'ai mon enveloppe, j'ai les cadeaux, j'ai tout. J'amène, je ne pars pas les voir les mains vides. C'est pas comme ça. Je pars avec mon cadeau et je donne et je reçois ma bénédiction, je rentre. C'est comme ça la vie, bien-aimée. Vous voulez aller loin? Apprenez des principes. Moi, apprenez ces principes. Et c'est comme ça que vous serez bénis. Quelqu'un me suit, hein? Apprenez ces principes de vie. Parce que vous voulez arrêter de vivre par groupe. La sœur met au monde où tu attends qu'on puisse cotiser. Moi j'attends la cotisation, c'est combien? C'est $10. Sors de ce monde de $10. Toi, donne d'abord, achète pour ta sœur. Donne à la sœur. Si maintenant il demande une cotisation, bon, vous voulez les $10, je donne aussi les $10. Je rigole, mais c'est ce que moi, j'avais déjà donné. Moi, je ne peux pas rester, me rabaisser à ce point-là. Non, non, non. Bien aimé, je l'ai dit à la promesse, sortons de ces milieux-là. Sortons de ces genres de mentalité. Il faut se réunir pour atteindre $100. On doit faire une réunion de 10 personnes. S'asseoir, donne 5, bon, ça fait 20 personnes au moins. Là, oh, mais si j'ai $100, pourquoi je ne peux pas payer directement? C'est quel cœur que nous avons? Et je vous dis, bien aimé, les gens qui ont ce cœur-là sautent sur la bénédiction. Vous savez, dans la vente aux enchères, la personne qui a plus d'argent, c'est la personne qui gagne. N'est-ce pas? Pourquoi la chose? Parce que quand tu donnes plus, tu gagnes. S'il y a l'opportunité d'avoir une bénédiction, apprenez à sauter sur ça. Vous êtes dans un endroit dans l'église, il y a un besoin, il y a l'opportunité. Le besoin de l'église, c'est l'opportunité pour toi de sauter sur la bénédiction. Samuel était le chef, les sacrificateurs, plutôt. Élie était le sacrificateur. Ses enfants se méconduisaient. Ils éteignaient la lampe de Dieu. Ils arrêtaient les mouvements de Dieu dans l'église. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a commencé à élever un jeune ouvrier dans l'église. Pour remplacer ceux-là qui travaillaient mal. Dieu a toujours des gens en réserve. Ne pense jamais que tu es irremplaçable. Il ne faut jamais rêver. L'apôtre Paul n'existe plus. Il ne faut jamais rêver. Pierre n'est même plus dans ce monde. J'aime beaucoup le courage de Pierre parce qu'il était un homme loyal. Quelqu'un peut me dire de parler? Dis-moi ma part, pasteur parle. Ben écoutez, Pierre, c'est le genre de serviteurs qu'il faut avoir dans l'église. Je prie Dieu qu'il nous donne des serviteurs qui vont arriver à comprendre l'esprit de Pierre. Maintenant, je vous invite à comprendre l'esprit de Pierre. L'esprit de Pierre, c'était l'esprit d'un homme qui était prêt à tout faire pour le Seigneur Jésus-Christ. Pierre était prêt. La Bible dit un disciple, c'est quelqu'un qui était prêt à quitter son père, sa famille, ses biens, pour s'attacher. Là, je dis la Bible, mais les grands dictionnaires bibliques nous disent ça. Qui s'attache à la personne de son maître pour la destinée que Dieu lui a donnée. Et des fois, ils étaient prêts à sacrifier leur vie. L'apôtre Pierre va prendre son couteau comme les enfants nous l'ont démontré ici. Il enlève l'oreille, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on était venu faire quoi? Mais répondez. Arrêtez qui? Qui était Jésus? Son maître, hein? Dites son maître, non? Pierre était prêt à arracher l'oreille. Parce que Pierre avait compris la notion de disciple. On ne peut pas être disciple sans comprendre cette notion. Mais la plupart du temps, quand les gens parlent, Pierre était charnel, il était vraiment... Non, il n'était pas charnel. Pierre comprenait le pourquoi de son maître, la mission de son maître. Mais dans ses sentiments humains, il est allé loin, il a voulu, n'est-ce pas,
défendre le maître, pensant que c'est par sa force qu'il allait le faire. Et c'est ça qu'il faut développer dans l'église. Les maîtres, les pères spirituels, les pasteurs sont appelés aussi à être protégés par les fidèles et surtout les bons disciples. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais c'est comme ça l'église. Je ne peux pas laisser quelqu'un torpiller l'image de mon pasteur. Je ne peux pas. J'ai plein de frères qui n'ont pas d'arguments. J'ai plein de sœurs qui n'ont pas d'arguments. J'ai dit à quelqu'un que l'heure n'est plus à cette ère quand les voyous spirituels, tous les bandits qui quittent les églises. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui combattent l'église pour rien. Qui combattent, qui pensent que Facebook, c'est le lieu où il faut commencer à attaquer les pasteurs. J'ai dit, fini la récréation avec ce genre de bandits. Non, c'est n'importe quoi. Parce que on est en train de ternir l'image de Jésus-Christ. On salit l'image des pasteurs, des frères et sœurs. Si quelqu'un a commis une bêtise à gauche, à droite, ou si un frère a commis une bêtise, est-ce votre problème? Vous êtes des païens. Qui vous a invité dans l'église? Laissez-nous l'église nous occuper de nos problèmes. Parce que ce sont des problèmes internes. Même si vous avez appris. Maintenant, si quelqu'un fait une bêtise, on l'accuse. On accuse que ce sont des pasteurs. On a déjà vu, on a publié une vidéo sur Internet, soi-disant, c'est un pasteur qui est allé, je ne sais pas moi, entrer dans une maison, il a fait, je sais pas, il voulait violer une femme, des choses comme ça. On publie sur Internet, on dit c'est un pasteur. Est-ce que c'est un pasteur? Il est de quelle église? Il est d'où? Donnez-nous ces détails. Et vous voyez, vous allez voir des chrétiens qui partagent. Qui partagent. Mais qu'est-ce que vous gagnez dans ça? C'est parmi les choses. Vous voyez qu'il y a des gens déloyaux. Ils ont la déloyauté. Ils n'ont pas la fidélité envers Dieu. Quand vous faites ça, vous salissez le corps de Christ. On n'a pas besoin de présenter mal quelqu'un qui a failli, qui n'a jamais failli dans l'église. Qui est saint dans l'église. Qui est correct par lui-même. Qui est correct parmi nous les chrétiens. Même dès que nous sommes là. Qui est correct? Qui est correct? Jésus a posé la question. Qui parmi vous n'a jamais péché, qui prend la pierre pour balancer? Et tous sont balancés. On n'a pas le ministère de condamnation. On ne peut pas se mettre là à condamner les gens. Il faut laisser les gens respirer. Si quelqu'un a failli, on lui pardonne parce que Dieu est bon, Dieu pardonne toujours. Mais toi aussi qu'on pardonne, ne reste pas dans le péché. Ne trouve pas l'occasion parce que tu as eu le pardon et commence à t'amuser. Non, on ne s'amuse pas, c'est l'œuvre de Dieu. Il faut changer. Alléluia. Bien-aimé, dans l'église, il faut le respect du sacré. Dans l'église, il y a la loyauté et le respect du sacré. Il faut respecter ce qui est sacré. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Les enfants d'Élie blaguaient dans les temples. Ils jouaient avec les offrandes. Ils tombaient avec des femmes dans les temples. Bien-aimé, il y a des choses. Vous ne pouvez pas venir ici à l'église. Vous prenez un coin dans les sanctuaires où vous prenez le temps de vilipender votre pasteur. Vous voulez mourir? Vous voulez mourir ou quoi? Vous prenez le temps de torpiller l'image d'un frère de l'église. Dans l'église. Ah, frère Claude là. Ah, moi je ne l'aime pas, frère Claude. Je ne le supporte pas, Claude Moukene. Les jours là, il me donne. Lui, il me parle comme ça, frère Claude Moukene. Mais on est à l'église. Je sais qu'il n'y a pas ça ici. Ça, je le sais. Mais je le dis. C'est pour éviter ce genre de choses. Alléluia. On n'a pas ça ici à la promesse. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas aussi accepter. Tu viens, tu trouves des gens en train de traiter mal. Et puis tu es dans l'église. Bien aimé, derrière ton responsable de l'équipe, toi tu parles mal. Ah non, nous vraiment dans laquelle. Ah, la Sœur Grâce, non vraiment. Vous créez maintenant un club de gens qui se plaignent de la Sœur Grâce. Non. Allez voir la Sœur Grâce directement, parlez avec elle comme ça. Parlez avec elle directement. Bien aimé, c'est ça l'église. Parce que si, regardez, je vais vous donner un exemple. Les dangers dans l'église, c'est lorsque deux personnes se mettent ensemble pour commencer à critiquer. Vous n'allez pas vous rendre compte que vous ouvrez une porte aux démons. Je vous ai donné l'exemple de ce frère que j'avais suspendu en 1994 et qui m'a, n'est-ce pas, qui m'a détruit tellement auprès d'un frère. Et ce frère-là est venu le soir dans la cellule. Il m'a attaqué par une prophétie, disant que j'étais un faux serviteur. Et quand j'impose la main, les frères, ils tombent, les démons parlent. Et qu'est-ce que les démons vont dire? Qu'ils sont entrés dans sa vie parce qu'il a passé l'avant-midi à parler de moi avec l'autre. C'est comme ça que nous sommes entrés dans son esprit. Et là, il y a une manifestation. Bien aimé, on ne joue pas. Quand vous passez le temps à parler mal des gens, vous pensez vous ouvrez la porte quoi? À
l'ange Gabriel, à Michael. Mais non, vous donnez accès aux esprits. Et ce n'est pas une bonne image. Nous sommes des chrétiens. Nous devons rester corrects envers Dieu et envers nos prochains. Alléluia. Bien-aimés, c'est l'église du Seigneur. On doit rester bien les uns envers les autres. Bien-aimés, je vais dire ceci. Dans l'église de Dieu, si quelqu'un n'est toujours pas content, mieux vaut qu'il parte. Est-ce que vous comprenez? Dans l'église de Dieu, si tu es dans l'église, tu n'es jamais content, tu prends tes clics et tes claques, tu pars. Et c'est comme ça que l'église fonctionne. Parce que si tu n'es pas content dans l'église et que tu es tout le temps là, tu te plains, cette église ne sera plus une bénédiction pour toi. Ce sera comme un lieu de malédiction. Et tu seras là que pour voir le mal, pour être dans la paix, va dans un endroit qui te plaira. Parce que cette église ne te bénit plus. Mais si tu restes là, il est arrivé dernièrement dans notre église sœur, pour finir, une personne qui donnait beaucoup d'argent, des offrandes, 1000 offrandes, plus, 1000 et quelques, plus d'argent. Mais aussi, dans la même masse, la même personne va aussi parler. Tu ne peux pas parler mal comme ça de l'église. Quand tu es dans l'église, ce n'est pas parce que tu donnes beaucoup d'argent que tu te donnes le droit de parler mal de l'église. Parce que quand tu le fais, tu détruis la foi de plusieurs. Tu ne peux pas être dans l'église du Seigneur, dans l'église que tu as trouvée. Tu commences une chaîne de prière sans que les pasteurs n'en soient informés. Et quand les pasteurs essaient de réagir, toi aussi tu boudes. Et tu maîtrises les gens que tu as gérés dans l'église pour que ces gens ne viennent pas à l'église. Mais regarde comment les gens sont. Mais tu vas mourir. Tu n'as pas payé les prix pour que cette église-là existe. Il y a les prix que nous payons. Il y a des prix que nous... Bien aimé, je vais dire ceci. J'ai fait des prières pour que la promesse existe. Certains cultes, on l'a fait qu'à 2. Certains cultes, on l'a fait qu'à 3. Des fois, à 4 avec les frères Tom, à 5 avec les sœurs Bijoux et Grâce. Et il y avait une sœur qui m'a motivé beaucoup. Cette sœur est venue très loin. Plus loin que Longueuil. Elle venait toujours à temps. Ça, je le dis toujours. Elle est là. Toujours 30 minutes à temps. Toi-même, tu vas dire, ouvre-moi, Seigneur. Et puis, elle venait toujours à temps. De telle sorte que, même les jours de la tempête, s'il y a tempête de neige, vous savez, en hiver, lorsqu'il y a tempête de neige, non, elle est là. Elle n'avait pas d'auto non plus. Oui, merci. Elle n'avait pas d'auto. Je dis, c'est pas qu'elle vient en voiture. En autobus. Elle prend le métro, elle sort, vient de Longueuil, plus loin que Longueuil. Elle entre, l'autobus, elle vient là où on habitait. Elle vient. Vous voyez là, elle sonne. Je dis, Seigneur. Elle vient. Et puis, elle donne. Ce n'est pas qu'elle ne donne pas. Parce que, vous savez, la foi dans une vision ne commence pas lorsque la vision est grande. Ou bien lorsque la vision est exposée au public. La foi commence même lorsque la vision est encore comme une sémence. Vous voyez, comme, je voulais utiliser une expression mais que j'ai perdue. Mais la foi dans la vision commence même dans la petitesse de la vision. Lorsque la vision semble ne pas inspirer confiance, c'est la foi dans cette vision qui va faire en sorte que les gens puissent investir. Je vis des gens à la maison. On a commencé cette église. Les gens donnaient de l'argent. Donnaient de l'argent. Donnaient de l'argent. Donnaient de l'argent. Et cette sœur-là donnait beaucoup. 500. Si elle n'a pas, elle n'a pas. 200. 300. 100. Elle donne. Et tous ont gardé. Nous tous ont donné. Et des fois, les gens m'envoyaient beaucoup d'argent. Je vais mettre dans l'église. On donne. Je mets beaucoup d'argent moi aussi. Et on sort de la cellule de la maison. Pas moins de 12 000 $. Pour acheter les équipements. Pour acheter de la maison. Donc le problème, ce n'est pas... Le problème, c'est la confiance dans la vision. Quand j'accepte une vision, peu importe là où loge la vision, je crois à la vision produira les matériels. La vision produira beaucoup de choses. Bien aimé, si ma soeur, tu veux épouser un homme qui ne t'amène pas une vision, qui vient seulement comme ça, bon, on va se débrouiller. Donc, c'est qu'il n'annule pas pour t'amener. Tu n'as pas besoin de te débrouiller avec quelqu'un.
Tu as besoin de quelqu'un qui vient, qui te dit, écoute, je vais t'épouser, je vais bâtir une famille avec toi, et je mérite vraiment qu'il soit ma femme, mon épouse, et les choses seront comme ça, comme ça, comme ça. Là, c'est clair. Et puis, je pense vivre avec toi à tel endroit et bâtir comme ça, comme ça. Regarde mon plan. Ah, là, c'est correct. Tu viens pas là, bon, tu me dis, bon, on va se débrouiller, bon, on verra, on verra. Il y a trop de on verra, c'est pas clair. Il faut être clair dans la vision, dans la communication du message. Alléluia. Et maintenant, quand vous le servez, vous croyez aux hommes là, qui vous demandent de vous épouser. Parce que vous voyez des immeubles. Non, est-ce que parce que vous voyez des immeubles? Quand moi j'ai aimé ma femme, j'avais quoi? J'étais à pied, je suis allé même ce jour-là avec une chemise en panne. J'ai venu d'un temps de jeûne et prière. Oh oh. Et, non, elle a refusé. C'est pas qu'elle a accepté, elle a fait une année de refus. Et j'ai fait une année de persévérance. Parce que je suis parmi les têtus dans le monde. J'ai dit non, tu vas voir. Et puis, Dieu m'avait déjà montré que non, je vais t'épouser pur. De toute façon, je ne suis pas là. J'ai continué, mais j'ai vu que je me marie avec elle. Alors, je ne vais pas baisser les bras. Parce qu'elle me dit non, je continue. Elle dit non, mais je continue. Elle dit non, mais je continue. Elle dit non, mais... après, maintenant, on a 3 enfants. Alléluia. Mais c'est comme ça la vie. Il ne faut pas arrêter. Maintenant, quand toi tu acceptes un tel garçon comme ça, tu sais que lui il n'a rien. Et puis en plus, à l'époque, je voyais un frère là qui avait déjà des choses. Aller vers ma femme actuelle. Et puis, il disait, ah, lui, il a même déjà une voiture. Moi, je me regardais un jour. Ah, il y a des choses que vous essayez dans la vie. Toi, tu n'as rien. Lui, il a une voiture déjà. Ça prouve que lui, il a plus percé que toi. Toi, tu n'inspires rien. Mais il faut seulement croire. Alléluia. Et puis, il faut parler. J'ai parlé, j'ai convaincu la personne. J'ai gagné les cœurs de la personne. Et on est ensemble. Et maintenant, quand je vois les démons de sa famille essayer de bouger, je les calme. Je les attaque terriblement. Mais c'est comme ça. Et toi-même, quand tu adhères dans une telle vision, tu comprends que tu es béni aussi. Bien aimé, quand vous croyez aujourd'hui, ma soeur, tu acceptes un fiancé, que le fiancé là veut t'épouser. Lorsque vous serez demain vraiment riche, bien, béni, prospère, mais au début, lorsque tu avais accepté, tu n'avais pas toutes ces choses. Lorsque ça va venir, que l'homme ne change pas non plus, que toi non plus tu ne changes pas, restez honnête, restez fidèle, restez loyal. Et la loyauté. Alléluia. C'est ça la vie. Donc on accepte sans voir quelque chose, on croit à la personne. On croit à sa fidélité, on croit à sa parole, on croit à sa vision, on aide la personne à avancer. Bien aimé, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans pourtant s'accorder. Et s'il n'y a pas accord, on ne peut pas bâtir. Et si nous sommes unis, je vous assure que nous serons excellents. Et nous irons très loin, nous irons dès l'avant. Ensemble, nous sommes une force. Aucune église n'existe par le pasteur lui-même. Quand l'église, le pasteur a Dieu, à qui Dieu donne la vision, lorsque Dieu donne la vision aux hommes de Dieu, il donne aussi la provision. La provision, c'est vous. Lorsque Dieu va dire au prophète, va, j'ai apprêté une femme, j'ai préparé une personne pour te donner la nourriture, Dieu n'avait pas informé cette femme. Lisez, allez lire, parce que je ne peux pas, à cause du temps. Allez lire. Dieu n'a pas dit à cette femme-là, par vision nocturne, écoute, mon serviteur viendra aujourd'hui, prends la farine qui te reste et l'huile, prépare-lui un gâteau, comme ça il va manger et je ferai un miracle. Non! Dieu ne l'a pas fait. Dieu ne l'a pas fait. L'homme de Dieu est venu comme un mendiant, il a dit, donne-moi d'abord que je mange. La femme là, je pense qu'elle a dit, non, moi, j'ai prévu de manger, de mourir avec mon fils. Mais l'homme de Dieu va dire, donne que je mange. Parce que ta bénédiction est dans la joie de cet homme-là. S'il mange, toi, tu seras béni. Mais vous êtes d'accord avec moi que lorsque l'homme de Dieu l'avait mangé, cette femme-là n'a plus perdu. Elle avait la farine, elle avait l'huile. Pourquoi? Parce qu'elle a cru à l'homme de Dieu. Alléluia. Vous êtes la provision de Dieu. Et c'est en nous que Dieu dépose la vision. Lorsque nous avalons, nous recevons la vision, nous mettons tout pour que la vision puisse se réaliser. Lorsqu'un producteur veut sortir une personne en public, un clip,
une vidéo, un film, une pièce théâtrale, il prend son risque. Il dit, on ne connaît pas Mukendi Claude. Mais je vais faire de Claude Mukendi un monsieur dans tel domaine. Il prend les noms de Claude Mukendi, il travaille ça. Il met son temps, son énergie, sa concentration. Il prépare la publicité. Et maintenant, ce que le frère l'a fait, c'est bon. Mais oui, on parle de Claude Mukendi parce qu'il y a eu le producteur qui l'a produit. Oh, mettez ta main. Et ce producteur a cru en lui. Maintenant, c'est lui qui va distribuer les vidéos, les DVD de Claude Mukendi pour que les gens acceptent ce que Claude Mukendi est en train de faire. C'est comme ça. Alléluia. C'est comme ça que les choses se passent. Bien aimé, lorsqu'on croit, on s'investit. Et lorsqu'on s'investit, on est béni. Lorsqu'on est béni, on est prospère. Alléluia. Que le Seigneur vous garde. Soyez bénis. Priez-moi, Seigneur Jésus. Donne-moi la sagesse. Apprends-moi à être un bon disciple pour ta seule gloire. Enseigne-moi comment te servir dans la simplicité, dans l'humilité, dans le respect de mon engagement, de ma parole, dans ton œuvre. Jésus, éloigne de moi tout ce qui ne t'honore pas, toute mauvaise pensée, mauvaise conduite, au nom de Jésus-Christ. Enseigne-moi, Seigneur, à te servir dans la simplicité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.